Aujourd'hui tu as 100 ans de vie et d'envie, et dans tes yeux la profondeur du regard de la vie. Avoir 100 ans est une chance, une vie en recommencement. En notre compagnie, ce doit être un enchantement. Nous sommes tous là pour toi pour te dire combien tu es aimé. Bon anniversaire à toi, grand Vallier Hubert, et bon vent à toi. Maintenant, Michel va vous présenter un petit résumé de sa vie et de sa carrière. J'ai rédigé pour cet événement exceptionnel dans la famille une rétrospective de ta vie, de sa vie. Continuer dans le sens de mon texte. Donc il est né le 30 août 1914 dans une famille modeste de Prénovel où il a vécu toute sa jeunesse. Il avait une sœur, Madeleine, plus âgée, qui n'a pas quitté le village jusqu'à sa mort en l'an 2000. Ou à quelque chose près. Il n'est pas allé beaucoup à l'école. Et dès le retour des beaux jours, il quittait l'école pour garder les vaches. À l'âge de 20 ans, il quitte Prénovel durant 2 ans pour le service militaire obligatoire et il rejoint un régiment de forteresse en Alsace le long de la ligne Maginot. Il n'en conserve que de bons souvenirs. Et déjà, il avait su se débrouiller pour y trouver une place relativement confortable en tant qu'infirmier téléphoniste. C'est bien ça. Voilà. De retour à Prénovel, il travaille à Pont-de-Poite, chez Grand Clément, marchand de vin, ce qui lui donne toute satisfaction. En juin 1940, il est mobilisé pour la guerre et il rejoint le 44e régiment d'infanterie de Lons-le-Saunier, c'est bien ça, pour se diriger sur la zone de combat. Avec son régiment, devant la puissance de feu de l'ennemi, ils sont faits prisonniers et il rejoint le camp d'enfermement de Pithiviers dans le Loiret. En valorisant ses compétences, comme on dit aujourd'hui, dans le domaine agricole, auprès des Allemands, il pourra quitter ce camp avec un copain, Raymond Mettray, mon futur parrain, pour aller travailler dans une ferme de la Beauce, le grenier de la France. On a toujours dit ça, hein. Ils s'évaderont en bicyclette pour rejoindre la zone libre, et à juste titre, il en a toujours été fier. Oui, encore une autre preuve de sa débrouillardise et de son volontarisme. Il revient à Prénovel vers sa mère, sa sœur et ses 2 nièces. Notre oncle Édouard n'a pas eu cette chance. Il est parti prisonnier pendant 5 ans d'Allemagne. Pendant les années de guerre, il travaille dans le débardage de bois. Et c'est donc lui qui fait bouillir la marmite. Pour l'anecdote, il a droit pendant cette période au ticket de rationnement réservé aux travailleurs de force. En 1946, il se marie et quitte Prénovel pour habiter la Chaumuse,
pays de naissance de notre maman. De ce mariage naissent Rémi en 1947, Guy en 1949 et Michel en 1959. Ensuite, il travaille à l'usine d'horlogerie Giraud de Morbier, jusqu'en 1953, date de sa fermeture. Toujours entreprenant, il reprend un commerce de vin à Arinthod. À l'âge de 64 ans, il prend sa retraite et ils reviennent habiter la maison familiale à la Chaumeuse dans le Grand Vaud. Maman décédera en 1998 des suites du diabète, et de là où elle se trouve, nous en profitons pour lui renouveler toute notre tendresse. Oui. Je suis un petit peu ému, je pense. Donc, ce n'est pas de son plein gré qu'il quittera la Chaumeuse à la fin de l'année 2003 pour rejoindre le foyer logement de Clairvaux-les-Lacs. Et l'adaptation fut moralement longue, difficile et pénible. Enfin, nous voulons te dire combien nous sommes contents. Tes 3 fils, tes 2 belles-filles, tes 3 petites filles et tes 2 arrière-petits-enfants, que tu sois encore parmi nous. Et te remercie encore. Bientôt fini. Te voilà centenaire. Quelle belle histoire. Avoir 100 ans est un cadeau de la vie, surtout dans ta situation. Tu as toute ta tête et il t'arrive encore de marcher. Pour tes 100 ans, nous te souhaitons de vivre encore longtemps. Pour tes 100 ans, nous te souhaitons la santé et surtout la paix intérieure. Voilà un bref résumé de ta longue vie. Et pour fêter cet événement, nous vous invitons à boire le verre de l'amitié. Juste un petit détail avant de passer à table, je dirais. Un petit détail pour celles et ceux qui souhaitent lui écrire un message de sympathie. Vous trouverez, je ne sais pas où, une carte prévue à cet effet. Merci à vous tous. Voilà. Parler c'est bien, mais il faut aussi penser à se régaler. Donc à table, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Le centenaire Hubert va devoir souffler ses bougies. Nous demanderons à ses 2 arrière-petits-enfants, Alban, 5 ans et demi et Tristan, 10 ans, sont conscrits, de bien vouloir l'aider. 90 ans seulement séparent Tristan de son arrière-grand-père. Une goutte d'eau dans cet océan de vie. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ah, oh papa, tu pètes le feu là en ce moment, hein. Ah bah, attends. Ça y est, ça va se finir. Attends, attends qu'elle se finisse et puis tu n'auras plus qu'à souffler tes bougies. Hein? Voilà. 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 C'est chaud, hein? Ça y est. Allez, si tu veux bien souffler tes bougies, on va pousser. S'il vous plaît. À la 1. Allez. À la 1, à la 2, à la 3. Vas-y, souffle. Souffle, papa. Souffle les bougies. Et ton arrière-grand-père. Souffle. Alban aussi. Oh non, il peut pas. Souffle. Alban aussi, ouais, parce que. Allez, lui. Ouais. Oui.
Nous vous remercions de tout cœur pour votre présence. Merci pour toutes vos attentions en cette merveilleuse journée qui restera à jamais gravée dans nos cœurs.